Vous avez, et on l'a bien compris, vous avez quasi, vous ne l'avouez pas, vous regrettez d'avoir inscrit cette motion. En fait, vous le regrettez de l'avoir inscrit. Et elle est, excusez-moi, ici la question n'est pas de savoir si on est pour ou contre l'abattage rituel en lui-même. Est-ce que dans ce pays, est-ce qu'on va continuer à accepter qu'il y ait des personnes qui aient des différences? Est-ce que le droit à la différence, c'est quelque chose qui vous parle? S'il s'agissait, tantôt on a parlé de subsides pour la communauté LGBT, il faut faire des efforts pour ceci, il faut faire. À un moment donné, soyez conscient de la sociologie qui est dans votre commune. Quel message vous envoyez à toute une population? C'est un message de stigmatisation. Et pour celles et ceux qui viennent et qui me disent il nous faut encore du temps, moi je vais vous rappeler, en 2004, il y avait déjà eu le débat avec un certain sénateur de Decker, le fameux l'ex-judoka, CDNV, NVA, puis après la FSA, l'ex-judoka, avec des auditions au Sénat, à la Chambre, partout. Je peux même vous dire que cette question-là, et aujourd'hui ça a été dit en commission pour ceux qui ont suivi les commissions au Parlement, ceux qui ont mis réellement ce débat sur la table, à l'origine c'est qui? C'était les partis d'extrême droite. Et vous tombez dans le panneau. Ils avaient qu'une seule ambition. Et je vais même vous donner un cours d'histoire. Il y a un homme politique. Dans les... Madame, je suis dans le sujet, madame. Je suis dans le sujet, madame. Je suis dans le sujet. Ne faisons pas semblant de ne pas savoir. Ne faisons pas semblant de ne pas savoir et de dire qu'on a besoin de temps. Stop à l'échappatoire. Moi, je peux vous dire que celles et ceux qui ont mis réellement ce dossier sur la table depuis une vingtaine d'années ici en Belgique, ce sont des partis d'extrême droite. Et l'histoire nous rappelle, madame la bourgmestre, que dans les années 30, un homme politique célèbre a été primé par les Nations Unies, par les États-Unis, pour les questions du bien-être animal. Il s'appelait Adolf Hitler. Donc rappelez-vous de qui à chaque fois mis... Ouais, c'est dans l'histoire. Rappelez-vous de ça. Il avait même supprimé les rats de laboratoire. Seulement les gens ne savaient pas qu'après, les rats de laboratoire allaient être des personnes issues de la communauté juive. À un moment donné, il y a une manœuvre ici, madame. Il faut le laisser pas. Il y a des madame, lorsque M. Verzin parlait, il a parlé longtemps, vous ne l'avez pas coupé. Dès que je dis ça vous dérange que je dis, madame? Non. Il est en plein dedans? Je suis en plein dedans, je suis en plein dedans. Moi, je ne pose pas la question comme ça. Je dis, je justifie pourquoi il faut voter. Je réponds et je justifie pourquoi il faut voter, madame la présidente. Ne faisons pas semblant de ne pas savoir. Le bourgmestre empêché ou en congé a mis ça sur la table au mois de septembre. On est tous québécois, nous avons tous été attentifs à ce qu'il a dit et tout ce qui a été mis sur la table. Faisons pas semblant. Ça, c'est de l'hypocrisie. Soit on prend nos responsabilités et à un moment donné on se positionne, soit vous voulez à un moment donné vous cacher, vous attendez. Je sais ce que vous espérez. Vous espérez qu'il y ait un vote qui se passe à la région, et puis on dit ouais, mais votre motion elle est obsolète, elle est caduque. Vous étiez à 23, madame, on a compté, vous n'aviez même pas le quorum ce soir. Vous n'aviez pas le quorum. Et vous avez le toupet de dire à un moment donné, on a participé, on n'a rien dit et on a fait. Vous n'êtes pas respectueux du travail des élus. Vous n'êtes pas respectueux. La majorité n'est pas respectueuse du travail des élus.